Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto autour des fleurs et plantes séchées pour faire ensemble une couronne. Donc j'ai au préalable un support sur lequel on va pouvoir venir apposer des plantes et fleurs séchées ou stabilisées. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai fait plusieurs tutos autour de la stabilisation des plantes. Par exemple, ce bouquet a maintenant un peu plus d'un an. Et on voit en fait que les feuilles d'eucalyptus ont gardé tout leur côté malléable. Donc ça va être bien plus simple pour faire la couronne avec des individus stabilisés. Donc vous pouvez vous le faire vous-même au préalable, vous n'avez pas du tout besoin d'attendre un an. Voilà, c'est juste pour vous montrer la conservation du bouquet. Et tout récemment, j'ai fait une autre stabilisation également, il y a maintenant un mois de ça, de ce bouquet-ci, où on voit qu'il y a des chardons qui ont gardé leur bleu. Là, les fleurs blanches sont bien restées blanches, alors que j'en ai d'autres qui ont séché naturellement et qui ont plus jauni. On a un petit peu de feuillage également, donc ça va être très sympa d'apposer ces végétaux et ces fleurs sur la couronne. Je pense faire quelque chose d'assez simple, j'aimerais assez épuré, peut-être que sur un côté de mon support. Ça, je l'ai acheté chez H&M, donc ça coûte vraiment pas cher du tout. Est-ce que j'ai le prix ici ? Je crois que c'était autour de 4 ou 5 euros. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez aussi le support pour l'accrocher. Il est en laiton doré, donc je trouve ça assez joli. Et également, en matériel, vous allez avoir besoin de fils métallisés. On appelle ça aussi, je crois, c'est ce dont se servent les fleuristes. Ça se trouve très facilement sur internet. Moi, je l'ai pris doré toujours. Et en fait, vous avez un petit fil de fer qui est très malléable, vous savez, et avec lesquels vous allez pouvoir bien entourer vos plantes et pouvoir fixer autant les fleurs que les feuilles sur le support doré. Donc voilà, je l'aurais eu argenté, on peut l'avoir aussi en argenté. Le plus souvent, vous savez, c'est des fils qui sont métallisés mais verts. Vraiment le fil du fleuriste qu'on retrouve facilement. Ils appellent ça comment? Fil de laiton. Moi j'ai en 0.3, donc 3 mm si ça vous intéresse. Voilà, moi j'avais acheté ça rapidement sur internet. Je pense qu'on en trouve aussi en droguerie ou dans les magasins certainement d'art et de déco. Donc voilà pour le matériel, c'est hyper simple. Je me suis également munie de mes ciseaux qui sont des ciseaux qui coupent très bien. Je me sers toujours des mêmes autant pour le macramé que pour la couper les végétaux. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et puis voilà, on va voir ce que ça rend ensemble. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà, sur la chaîne, je fais pas mal de tutos autour des plantes, fleurs séchées, des plantes d'intérieur également et des produits naturels. Donc si ça vous plaît, rejoignez-moi, ça me fera plaisir en tout cas. Et vous pouvez activer la cloche juste en dessous pour être au courant des prochaines vidéos. On va s'arrêter de parler et puis on va faire ensemble cette couronne végétale. C'est parti! Donc je me munis des végétaux que je souhaite mettre sur ma couronne. On voit là que j'ai gardé à peu près 4-5 cm pour le chardon. J'essaye de voir si c'est bien pour pouvoir fixer par rapport à la taille de mon cercle. Et puis ensuite j'ai prédécoupé des petits fils de fer qui vont pouvoir venir fixer mes bouquets sur ma future couronne. Donc maintenant je vais pouvoir rassembler les différents végétaux que je souhaite mettre, mon limonium que je vais découper. Donc je garde comme vous voyez là à peu près 4-5 cm pour faire par la suite des mini bouquets. Donc là la première étape que je mets en accéléré va être de constituer en fait les petits morceaux de mon futur bouquet de 4-5 cm pour tous mes végétaux. Je commence là par le limonium. Ensuite, voilà, en fait là c'est la phase de découpage. Donc voilà, les petits branchages c'est pareil, j'essaye de découper à peu près voilà, des parts égales. Sachant que c'est pas grave s'il y a des petits morceaux, parfois moi j'aime bien quand c'est pas très régulier. Donc des bouquets plus petits que d'autres ou certains un peu plus grands, voilà, pour ramener un petit peu de différence. J'ai décidé de laquer à la bombe dorée certains de mes chardons et de mes limoniums pour rapporter un petit peu de couleur festive dans mon bouquet. Donc on voit ce que ça rend, c'est pas mal. Idem, je continue la découpe. L'eucalyptus là est très facile à découper comme il est vachement souple. Donc c'est pareil, j'essaie de découper là des branches un poil plus grandes pour pouvoir encadrer mes bouquets de fleurs. Certains un peu plus petits, toujours pareil, voilà, je découpe plusieurs tiges, j'en ai découpé 2, et puis si c'est pas suffisant, je pourrais en faire un peu plus. Idem avec mes petites fleurs blanches, j'adore ces fleurs, je trouve que c'est vraiment très joli, très vaporeux, enfin, j'aime beaucoup, puis ça ramène une petite couleur blanche hyper agréable. Et là je commence à confectionner en fait des mini bouquets. Le plus simple sur les couronnes, c'est de faire voilà, des petits bouquets au préalable que vous fixez avec du fil de fer. Et ensuite, il suffira de rassembler
tous les bouquets autour de la couronne. Donc faites en fonction de ce qui vous plaît. Moi j'ai aucun bouquet les mêmes. Là le premier que je fais, voilà, j'essaie d'avoir quelque chose de bien qui me plaît, de pas trop gros, puisque du coup après c'est assez difficile de fixer des bouquets trop gros. Donc je vous recommande, voilà, de pas faire de trop gros bouquets, mais un bouquet là comme on voit de 4-5 brins de 5 cm à peu près, 5-6 cm, hein, voilà, on n'est pas au centimètre près. Je fixe ça, j'essaye de bien fixer mon fil de fer, c'est très important pour que derrière ça soit bien stable sur ma couronne. Premier bouquet, ok, et je passe aux autres. Donc voilà, je fais pas du tout les mêmes, j'essaie d'avoir un peu de verdure au milieu. Je trouve que voilà, c'est intéressant quand on a vraiment différents végétaux, différentes couleurs et pas quelque chose de très carré avec tous les bouquets les mêmes. Mais après, c'est vraiment libre à vous en fonction des végétaux que vous avez et de vos goûts, et bien sûr aussi de couleurs. Vous pouvez en faire des spécifiques pour Noël avec du sapin. Moi là, je fais vraiment selon les bouquets que j'avais à ma disposition. Je n'ai rien acheté, c'est uniquement de la récup. On continue, je vous ai mis en accéléré parce que bon, on va pas non plus détailler chaque bouquet, mais je pense que vous voyez bien, voilà, à peu près ce que ça donne. J'essaye toujours de vraiment bien fixer avec le fil de fer chaque petit bouquet. Et je varie, mais je trouve que généralement ces fleurs séchées là sont très belles. Le limonium c'est très fin, le gysophile c'est aussi très joli avec les petites fleurs blanches. Et au milieu avec des petites branchages d'eucalyptus, je trouve que c'est vraiment sympa. Et là j'avais quelques feuilles de pampa que je vais venir laquer, comme vous voyez, parce que sinon ça perd énormément ses graines en fait. Ces petits plumetis, c'est plein de graines, et donc là j'enlève un petit peu et j'essaie de leur donner la forme qui pourra en garder avec cette laque, voilà, pour mettre au milieu de ma couronne. Ça ramènera un petit peu de texture, j'aime bien ces petites différences. Donc là j'essaie de voir ce que ça donne, ça me plaisait pas donc je l'ai refait. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça ramène un petit peu de blanc, c'est assez joli. J'hésitais à les laquer en doré, mais finalement je vais les laisser naturels. On continue de fixer les bouquets. On est bientôt à la fin. Moi je vais sélectionner là uniquement des bouquets pour faire sur un côté de ma couronne. J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus léger, aérien, de ne pas faire une couronne entière. Après tout dépend, voilà, idem là, de vos goûts. Et voilà, ça se finalise. Hop, le dernier bouquet. On nettoie. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits bouquets. Je crois qu'à la fin j'en refais un pour venir, voilà, compléter le demi-cercle. Donc je vois comment j'aimerais les disposer. J'essaie de voir, voilà, qu'est-ce qui va le mieux. Et puis derrière là, très important, on fixe bien avec nos fils de fer sur la couronne. Vraiment là je vous conseille de faire attention à cette étape. Là, on voit que ça tient bien, donc c'est parfait. Mais vraiment, voilà, dès le début, essayez de bien fixer. Et puis j'alterne avec mes petits bouquets en fonction, voilà, du résultat que je veux donner. Sachant que voilà, vous pouvez toujours revenir dessus, hein, comme c'est du fil de fer, vous pouvez toujours le défaire. Puisque moi je le serre uniquement en faisant des ronds bien serrés, comme on voit là. Et derrière, on peut venir le retravailler si besoin. Donc là, vraiment, vous alliez selon vos goûts. Moi j'aime bien alterner avec, voilà, un petit peu de fleurs de pampa, un petit peu d'eucalyptus, un petit peu de limonium et de fleurs de chardon. Donc vraiment, vous alternez en fonction de vos goûts. On voit que c'est vraiment pas compliqué de faire sa propre couronne. Parfois on en trouve bien sûr dans des magasins spécialisés, chez les fleuristes, etc. Mais on voit qu'en fonction de là, tout simplement avec des bouquets stabilisés faits à la main, vous pouvez avoir quelque chose de très sympa que vous pouvez du coup faire vraiment selon vos goûts, et puis vous pouvez évidemment offrir, en faire des spéciales pour Noël. Je pense que ça peut être très sympa avec des petites chutes de sapin qu'on peut récupérer hyper facilement aussi. Donc moi ce sera certainement la prochaine que je ferai. Mais déjà moi j'aime bien, voilà, ça je pense que pour la déco ça sera très sympathique. J'aime beaucoup cet aspect de fleurs séchées, vous voyez, ça rend plutôt bien. J'espère que ça vous aura plu.